Bonjour, on va découvrir ensemble le terme Ella. Le terme Ella fait partie de la catégorie des mots de liaison, c'est-à-dire que c'est un terme qui me permet de me situer dans le texte. Donc tout d'abord, sa traduction, Ella, se traduit par seulement. Alors on verra que quand on est dans le texte, on le traduit par en réalité, la réponse est, et ainsi de suite. Alors son utilisation, pour bien la comprendre, il faut savoir que le Talmud est organisé par séquence de un énoncé, question, réponse, on commence par une Mishnah, une source, ensuite on pose des questions, des réponses, tout ça afin d'arriver à un éclaircissement de la source qu'on a rapportée, de la Mishnah, et arriver à une loi qui est claire. La personne qui répond va systématiquement être remis en question par la Gemara, afin d'arriver à une réponse satisfaisante. Alors il se peut qu'il y ait des cas de figure où celui qui va répondre arrivera à raffiner sa réponse, à ajuster ce qu'il a dit auparavant, et donc arriver à une réponse satisfaisante, en conclusion. Ou il y a des cas de figure où, à cause de toutes les questions qu'on lui a posées, il va être obligé de changer de direction, et de dire qu'en réalité, tout ce que j'ai dit, c'est faux, c'est pas juste. La vraie réponse, elle est pas comme je l'ai dit, c'est autre chose. Et donc, à ce moment-là, le terme « est là » va intervenir. Le terme « est là » va nous donner un repère en nous disant tout ce qui a été dit auparavant, il faut l'annuler et recommencer sur quelque chose de nouveau. Alors on va découvrir un exemple ensemble dans Masechet Brachot, le traité de Brachot, la page 20b. Amar Ravada bar Ahava. Nashim chayavot bekidush hayom dvar Torah. Ravada bar Ahava, il dit que les femmes sont obligées d'accomplir la mitzvah, l'action positive de faire le kiddush le jour de Shabbat. Dvar Torah. Quand la Gemara dit Dvar Torah, ça veut dire que c'est Minatora. La Gemara pose la question à Maï, mais pourquoi c'est comme ça? Mitzat aseh shazman gramaou. C'est une loi qui dépend du temps. Il y a un moment pour faire le kiddush et un moment où on n'est pas obligé de le faire. Ça dépend du temps. Et si ça dépend du temps, on le sait très bien, kol mitzvah taseh shazman grama nashim pturot. Les femmes sont exemptées des lois qui dépendent du temps. Amar Abaye, donc Abaye va venir pour répondre, midera banan. Alors, en réalité, ce texte-là ne vient pas à dire qu'une femme, elle est obligée de le faire minatora, mais elle le fait que d'ordre rabbinique. Alors, la Gemara dit, Amarle Rava, qui est contemporain de l'époque d'Abaye, Vea Dvar Torah Amar. Mais pourtant, c'est marqué dans le texte, Dvar Torah. Comment tu peux me dire que c'est d'ordre rabbinique? C'est marqué dans le texte que c'est minatora, de la Torah. Veod, de plus, Kol mitzatase nechayvinu rabanan. De plus, si c'est ainsi, dans toutes les lois de Torah, on devrait dire la même chose. Pourquoi ici plus que dans un autre endroit? Alors vous voyez ici le terme intervient. Ela amar Rava. Donc Rava va venir dire, donc c'est sûr et certain que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est effacé. C'est-à-dire que la direction d'expliquer que ce texte parle d'ordre rabbinique, c'est impossible. On ne peut pas le dire. Alors, quelle est la bonne réponse? Amar Rava, il te dira Kra. Il y a un pasouk, Amar Kra, pardon. Le pasouk qui dit, le verset, il dit Zachor veshamor. Il y a marqué Zachor, souviens-toi, veshamor et garde. Par rapport à Shabbat, on a une action de se souvenir du Shabbat et une action de garder le Shabbat. Qu'est-ce que signifie le souvenir? Ben, le souvenir, c'est exactement le cas pratique de faire le kiddush. Quand je dis que je suis Mekadesh, je sanctifie le Shabbat avec ma parole, eh ben, j'accomplis le fait de me souvenir du Shabbat. Shamor, le fait de le garder, c'est de faire attention de ne pas le transgresser. C'est tous les interdits qu'il y a dans le Shabbat. Étant donné que la Torah, dans le verset, les a juxtaposés l'un à côté de l'autre, donc on en déduit que Kol Shieshno Beshmira, tout celui qui est assujetti à la Shmira, le fait de garder le Shabbat, Yeshno Beskira, il a l'obligation de se souvenir aussi. Ve'ane Naché, et puisque les femmes en question, Oil Veitneu Beshmira, elles ont l'obligation de garder,
Itneo be'izkrira. Ils ont aussi l'obligation de se souvenir. Et donc on arrivera en conclusion à dire qu'une femme, elle a l'obligation de sanctifier le Shabbat à travers le Kiddush. Donc on voit que le terme là est un terme essentiel. Il nous permet de nous situer dans le Talmud et d'arriver à déterminer qu'il y a la conclusion de ce traité. Il y a un Tosfot, je ne peux pas en parler maintenant parce qu'on va pas s'étendre là-dessus maintenant, mais il faut que vous sachiez qu'il y a un traité très intéressant dans le traité de Baba Metzia, où la Gemara, après des questions-réponses, elle arrive à une certaine conclusion en émettant une réponse simple. Les Tosfotim, en faisant le calcul de tout ce traité, arrivent à la conclusion que la réponse en soi suffit. Mais étant donné que le terme là n'est pas écrit dans le Talmud, ils expliquent que c'est impossible de prendre cette réponse sans considérer toutes les réponses qui ont été données auparavant. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir associer tous les éléments qu'on a vus depuis le début pour arriver à la réponse finale. Et tout ça à cause de quoi? À cause d'un terme est là qui n'a pas été écrit dans la phrase. Donc vous voyez à combien le sens d'un terme dans le Talmud est important. Et là me situera toujours la conclusion de ce qu'on appelle une suga, c'est-à-dire d'un sujet qui a été traité dans le Talmud, et me permettra donc de me situer par rapport à ça. Je vous remercie et à bientôt.